Didier Deschamps, on y revient. Les informations qui nous arrivent donc, Philippe Carayon, on le rappelle, c'est qu'il arrêtera les Bleus en 2026 à la fin de son contrat. L'entretien donné à TF1 demain a déjà été enregistré. Pourquoi maintenant? Pourquoi début janvier, dans une période où l'équipe de France ne joue pas? Sa décision a été prise il y a quelques semaines, je dirais au cours de l'automne. Il en est tout simplement arrivé à la conclusion, de façon évidente, que ce moment post-Coupe du Monde 2026 serait le bon pour arrêter. Sa décision est 100% personnelle. Elle n'obéit à aucune injonction, aucune demande particulière, aucune actualité non plus. Le timing de l'annonce aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'il tenait à ce que ce soit un petit peu hors actualité chaude des Bleus. C'est-à-dire, nous sommes un mois après la dernière vague de Ligue des Nations, quelques mois avant la prochaine vague de Ligue des Nations. Il voulait que ce soit décontextualisé des matchs des Bleus. Il y a le choc, l'information qui tombe. Forcément, Didier Deschamps, l'équipe de France, c'est une histoire d'amour, même s'il y a eu des hauts et des bas. Ça reste une histoire absolument formidable. José, il n'y a pas une grande surprise non plus, parce que 2026, c'est la fin de son contrat. Le contrat qui a été tant décrié, la dernière prolongation avec Noël Le Graët, la durée de ce contrat-là aussi, parce que ça a été signé après un Euro, après la Coupe du Monde 2022, qui a été réussi, mais depuis, c'était compliqué. Vous n'êtes pas surpris? Non. À l'annonce, effectivement, on pensait que c'était immédiat. Donc là, c'était une vraie surprise. Là, ce qu'il y a surtout, c'est qu'il n'y aura pas de prolongation. Le mandat, je pense que c'est pas une surprise de dire que Didier Deschamps, c'est quelqu'un de mesuré, d'intelligent. Donc il a bien analysé la situation. Il a fait tout ce qu'il avait à faire avec cette équipe de France, apporter tout ce qu'il avait à apporter, vivre aussi tout ce qu'il avait à vivre. Il a bien conscience que, voilà, à un moment donné, il faut aussi donc savoir dire stop. Donc il le dit lui-même. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est quelque part, il n'a pas besoin d'attendre que ce soit le président qui dise bon, finalement il n'y aura pas de renouvellement ou il n'y a pas. Donc c'est lui-même qui prend conscience et qui dit et qui acte le fait que bon voilà, l'histoire va s'arrêter là. Elle aura été belle, elle aura été énorme, mais bon, il faut une fin à tout et il l'assume. Guillaume Martin, Didier Deschamps, c'est un monument du sport français quoi qu'il arrive. Vous accordez quelle importance aux fins d'histoire, vous? Là, je fais appel aux sportifs et également à l'auteur que vous êtes. Moi déjà, j'étais là un peu au début de l'histoire parce que un de mes premiers souvenirs sportifs et un de mes premiers souvenirs tout court, je suis né en 93, c'est évidemment 98. Et ensuite, donc oui, on peut dire que j'ai en étant né en 93, Didier Deschamps, votre naissance, c'est la Coupe des Champions. Il soulève déjà une coupe à ce moment-là. Pour saluer votre arrivée d'ailleurs. Avec l'Olympique de Marseille. Vous êtes né en quel jour? J'ai grandi avec lui. Vous êtes né le 26 mai ou pas? 9 juin. Juste après. Juste après, j'étais là pour le voir. Et donc oui, c'est vrai que ce qui a été dit sur le fait de soigner sa sortie, je pense que c'est assez juste. C'est la marque des champions. Et donc, en tant qu'entraîneur, peut-être qu'il continue à vouloir l'être, Et dans le vélo, c'est vrai qu'on a eu dans l'équipe que j'intègre, il y a eu le départ d'une figure mythique avec Thibaut Pinot qui a fait une dernière année exceptionnelle. Il y a une autre figure importante du cyclisme français avec Romain Bardet qui va prendre sa retraite en cours d'année au Dauphiné libéré, au Critérium du Dauphiné, une course qui lui tient à cœur, qui est à côté de chez lui. Donc je pense que c'est important effectivement de savoir soigner sa sortie. Et en équipe de France, vous avez comme sélectionneur le Didier Deschamps du vélo ou pas? Thomas Voeckler. Oui, alors, il faut comparer, peut-être pas le palmarès, mais la personnalité peut-être. Il a un palmarès en tant que coureur et en tant que sélectionneur qui parle pour lui. Avec les deux titres de Julien Alaphilippe. De charismatique et qui sait transmettre son ambition et son énergie, oui. Mais vous avez raison, pour le palmarès, il y a les deux titres de Julien Alaphilippe et puis il y a son palmarès de coureur, le maillot jaune, le titre de champion de France. Finalement, c'est largement comparable. Sur la personnalité ? Je connais mal Didier Deschamps, c'est vrai. mais je pense que les deux ont cette gagne en eux et un côté charismatique. Il le faut en fait pour savoir transmettre ses ambitions. Ce sont des sportifs qui retiennent votre attention, ceux-là, ou pas? Est-ce que c'est le sportif que vous aimez, celui qui va chercher la gagne comme Didier Deschamps, c'est-à-dire qu'il vit pour ça? Je pense que c'est ces sportifs-là qui nous fascinent tous. On sent qu'il y a un truc, on ne sait pas pourquoi. On a parlé beaucoup de la chance de Didier Deschamps. On ne sait pas pourquoi ça marche, mais c'est peut-être. Vous dites avec vos mots à vous parce que je suis quelqu'un de bien élevé. Voilà. Vous n'aimez pas les animaux. C'est joliment dit. Mais je pense que c'est peut-être pas juste de la chance, mais c'est peut-être ce charisme ou cette capacité à transmettre une volonté, à transmettre quelque chose. Oui. Thibaut, l'équivalent de Didier Deschamps en rugby, Jacques Fauroux? C'est-à-dire qu'en rugby,
Il n'y a pas de titre de champion du monde, c'est ça. bien Donc, entendu. C'est très compliqué de comparer aujourd'hui. On n'a pas d'équivalent de Didier Deschamps, malheureusement, en rugby. On a des entraîneurs emblématiques, charismatiques, mais personne n'a réussi à gagner de titre mondial, malgré le fait qu'on en ait eu une Coupe du Monde en 2007, une autre en 2023. Donc, malheureusement, on ne peut pas comparer. C'est l'information qui est tombée ce soir. On va en parler bien entendu toute la semaine dans le Late également et on y reviendra. Le départ de Didier Deschamps des Bleus en 2026 après la dernière Coupe du Monde, si l'équipe de France est qualifiée. Oui, parce que je peux vous certifier également que la motivation est très très grande. Voilà, Deschamps n'a qu'un seul objectif en tête aujourd'hui, c'est figurer du mieux possible en Ligue des Nations parce que ça a une incidence sur la qualification pour la Coupe du Monde, se qualifier et performer, évidemment. Ce serait tellement grandiose que de sortir par la plus belle des portes. Prise de risque, hein. Si jamais l'équipe de France ne se qualifie pas, José, la fin de Didier Deschamps en bleu, elle sera entachée. Elle sera entachée, elle sera anticipée aussi. Après, la prise de risque aussi, c'est dans la gestion. C'est pour ça qu'il le fait aussi en amont. C'est de l'annoncer. Lorsque vous annoncez que vous partez, c'est un vestiaire. Donc voilà, il faut continuer à concerner donc l'ensemble des joueurs. Il y a un événement majeur, c'est la Coupe du Monde. Donc les joueurs ont envie d'y participer. Mais il va falloir justement gérer cet après, sachant que maintenant, lui, il ne représente plus l'avenir. Donc il y a des choses à faire. Donc, mais je pense qu'encore une fois, qu'il a les clés en main. C'est un paramètre assez important, ça, parce que vous le savez, José, dans le football, certains soutiennent l'idée ou la thèse que lorsqu'un entraîneur, sélection ou club d'ailleurs, annonce son départ avant et même bien avant des échéances importantes, ça peut parfois avoir des conséquences négatives, un petit peu de démobilisation, etc., etc. Ce à quoi Didier Deschamps, aujourd'hui, répond que lors de la dernière Coupe du Monde, celle de 2022 en décembre, il arrivait en fin de contrat en juin 2023. Donc finalement, c'était un peu la même expectative quant à son avenir, et c'est au mois de juin que Le Graët l'a prolongé. Mais c'était pas annoncé. Là, Oui. c'est annoncé. Comment ? Le départ de Klopp, le départ de Laurent Blanc, de Bordeaux aussi. Il y a des exemples marquants qui n'ont pas été des succès. Tout à fait, mais sur le départ de Klopp, puisque vous commencez par lui, j'ai l'impression qu'à Liverpool, ça va pas si mal en ce moment. Liverpool, leader de Première Ligue, leader de la saison régulière de Ligue des Champions également. On y reviendra, on reste dans le foot. On a deux résultats à vous donner. L'information de ce mardi soir, c'est Didier Deschamps qui va donc quitter l'équipe de France en 2026 à l'issue de son contrat. Nos confrères de l'équipe l'ont révélé dans la soirée. Philippe Carayon, vous avez eu des informations proches de l'équipe de France, des sources sûres. Rappelez-nous ce que vous savez concrètement, le pourquoi du comment. Deschamps ne sera plus sélectionneur des Bleus au 31 juillet 2026, suite à la prochaine Coupe du Monde. Il l'annonce demain dans le JT de 13h de TF1, dans une séquence qui a déjà été enregistrée, donc il n'y aura pas de mauvaise surprise. Sa décision, elle est 100% personnelle, indépendante de toute intervention, de toute actualité particulière. Au cours de l'automne, très probablement, il a estimé que 2026, ce serait le bon moment pour arrêter cette carrière-là, puisque c'est quelqu'un qui aura eu une aussi grande carrière de sélectionneur que de joueur. Ça vous fait un choc, José, de voir que Didier Deschamps va peut-être mettre un terme à sa carrière d'entraîneur? Ça, on n'en est pas là, bien entendu, mais on peut se douter qu'après 14 ans en bleu, le titre de champion du monde, finale de l'Euro 2016, finale de la Coupe du Monde 2022, que ça s'arrête comme ça? Je suis pas surpris parce que les choses s'arrêtent toujours à un moment donné. Donc après, c'est pas brutal non plus. Il annonce ce qu'il a fait. Encore une fois, moi, j'ai envie de retenir, c'est son passage, surtout. Ça aurait été un monument du football français en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Il aura toujours eu des critiques, même en tant que joueur ou aussi en tant qu'entraîneur, mais c'est un homme de titre. Il a rapporté des titres, il a permis à la France de briller. Ça me fait quelque chose parce que oui, c'est une page qui se tourne. Donc, Et vous l'avez connu à Monaco comme entraîneur aussi? Oui, tout à fait. Voilà. Donc, je pense que il aura en tous les cas jusqu'à juillet 2026 les hommages qui lui sont dus en quelque sorte. Après, on aimerait effectivement qu'il parte par la grande porte, tout simplement. Mais son palmarès parle pour lui. C'est juste, moi, je trouve que c'est exceptionnel. C'est une longévité énorme. Donc, un grand respect pour ce grand homme du football. Il y a encore des dossiers chauds à gérer, à savoir qualification pour la Coupe du Monde 2026, pour aller au bout de l'histoire avec les Bleus. Le cas Kylian Mbappé aussi, qui est capitaine, mais qui n'était pas là ces derniers temps, Philippe. Il est possible qu'au prochain rassemblement du printemps, la question du capitanat de Mbappé se pose. Il y aura le retour de Mbappé au moins. Oui. Mbappé va revenir. Tout a été fait en ce sens. Voilà. Tout a été fait en ce Sportivement, sens. il est remis. En plus, qui plus est, Mbappé aujourd'hui, sportivement, c'est redevenu un joueur quand même d'un niveau très intéressant. Donc, autant sur le début de saison, c'était compliqué. Son transfert était compliqué. Ses prestations étaient compliquées. Là, c'est clairement, c'est un autre Mbappé quand même.
qui sera donc sans doute appelé au printemps pour oui. l'équipe de France. Oui, puisque là, tous les problèmes Non, sont la seule question réglés. sur le capitanat d'Mbappé, c'est est-ce que ce capitanat, finalement, lui apporte Le dessert ou le dessert. plus d'avantages ou d'inconvénients? Elle est là, la question. Mais tout a été fait en ce sens par Deschamps, avec les décisions qu'il a prises lors des derniers rassemblements, de ne pas l'appeler, pour lui signifier quand même gentiment que le taulier, c'était quand même le sélectionneur, d'où peut-être une discussion sur cet aspect-là, précisément, entre les deux hommes. En tout cas, l'équipe de France connaît en cette saison 2024-2025 de sacrés changements. Il y a eu les retraites l'été dernier, l'arrêt d'Antoine Griezmann. Cette fois, c'est Didier Deschamps. Ça met quand même, ça procure, et ça entraîne de sacrés changements qu'il faudra analyser un petit peu à froid, voir à quoi ressemblera l'équipe de France en 2026. On a encore du temps, bien sûr, mais Alors, dans le cadre de cette prise de décision, Didier Deschamps estime que oui, l'équipe de France est dans une forme de renouvellement et qu'il croit que, quel que soit le résultat de la prochaine Coupe du Monde, il livrera quand même quelque chose de qualité à son successeur. Parce que là aussi, la succession, ça fait partie désormais du sujet. Et là, je ne vais pas vous faire un dessin. non. Je pense que même vous avez peut-être une idée, Guillaume. Il y a quelques grands noms du foot. C'est venu à mes oreilles que ça a circulé, oui. Si je vous dis, il signe son nom à la pointe d'une Oui, épée, bien d'un sûr. Z qui veut dire... Zizou. Non, mais, Philippe Carayon, merci. Mais où allez-vous chercher comme ça cette plume? Bah, Vous êtes fan de Zorro, mais bien sûr. C'est contagieux.